Bonjour à tous. Voici Choc Rap avec Multiplié, un podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'église et aux leaders chrétiens des villages. Cette année, dans ces podcasts, je me concentre sur les Écritures les uns les autres que l'on trouve dans le Nouveau Testament à travers la lentille du leadership. L'épisode d'aujourd'hui est tiré de 1 Pierre chapitre 5, la dernière partie du verset 5 et tout le verset 6. Vous tous revêtez-vous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps opportun. Il y a beaucoup de choses à appliquer, à mettre en œuvre dans ce court passage. Tout d'abord, l'apôtre Pierre nous demande de nous vêtir. Il s'agit d'une étape d'action. C'est quelque chose que nous devons faire intentionnellement. Se vêtir implique que nous devons nous revêtir d'humilité. Nous devons la porter comme un vêtement. Les dirigeants bons et pieux choisissent de donner l'exemple d'un leadership de serviteur. Deuxièmement, Pierre explique pourquoi c'est le comportement que le Seigneur souhaite pour nous. Il résiste aux orgueilleux. Dirigeants, si nous voulons la faveur de Dieu, nous devons être humbles devant lui et devant les autres. Si nous agissons en fonction de notre propre ego, si notre leadership est motivé par le gain personnel ou la célébrité, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas bénir. Au contraire, nous nous heurterons à sa résistance. Il y a une expression assez étrange dans Actes chapitre 26, verset 14. Lorsque Paul, anciennement appelé Saul, raconte son expérience sur le chemin de Damas. Une voix venue du ciel lui a dit, le texte est en lettres rouges, ce qui indique que c'est Christ Jésus qui lui parle. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Un commentaire explique cette expression comme suit. Donner un coup de pied contre l'aiguillon n'est rien d'autre qu'un exercice de vanité, futile et inutile. Paul a dû apprendre à ses dépens que la résistance à Jésus était une bataille perdue d'avance sans espoir. De même, si nous ne nous soumettons pas à la main puissante de Dieu, nous nous retrouverons comme Saul en opposition au Seigneur et à ses désirs pour notre vie. Enfin, j'apprécie la manière dont Pierre conclut ce passage. Notre humble obéissance est récompensée, afin qu'il vous élève au moment opportun. J'ai trouvé cette expression au moment opportun intéressante et j'ai donc fait quelques recherches. Elle vient du mot grec kairos qui est utilisé 86 fois dans la Bible et qui signifie la saison, l'opportunité ou l'occasion appropriée, le moment opportun. Si nous sommes humbles les uns envers les autres et devant le Seigneur, il nous élèvera au bon moment. Et nous pouvons être sûrs que le moment qu'il choisit est toujours parfait. Ce fut une parole d'encouragement pour les planteurs d'églises de village. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Je vous remercie et que le Seigneur bénisse votre entendement.